Bonjour, on m'appelle Nicolas Soso-Vovo. Je suis MADEB, ancien responsable diocésain du MADEB de la Diocèse de Cotonou et ancien secrétaire national. Vous voyez, quand je me prends déjà, ça montre le lien. Bon, j'ai été MADEB depuis mon enfance, j'ai grandi dedans, jusqu'à occuper certains quand même peu de responsabilités. J'ai commencé le MADEB dans les années 93-94. J'y suis resté jusqu'en 2017 où je finissais au bureau national. Donc voilà un peu. J'ai passé assez de temps. Je peux pas donner exactement, je peux pas faire les calculs. Mais depuis 93 jusqu'à ce jour, je peux dire que je continue toujours d'être actif. Alors j'ai fini en 2017, j'ai continué encore à travailler dans la commission diocésaine de formation pour accompagner les bureaux diocésains qui nous ont succédé. Ok, je crois que, comme je l'ai déjà dit, depuis ma paroisse Saint-Charles-Wanga d'Agra-Colombin, j'ai été secrétaire paroissial, j'ai été responsable paroissial. Euh, en ce temps, en mon temps, on parlait du secteur ouest. Donc, après avoir fini au niveau de la paroisse, j'ai été organisateur au niveau du secteur ouest d'alors. Après, je suis devenu responsable dans le secteur. J'ai accédé par la suite en 2008 au poste de secrétaire diocésain jusqu'en 2011 où je suis devenu responsable diocésain et j'ai fini en 2014. Et c'est après cela que j'ai accédé en 2014. En 2013 déjà, j'ai accédé au poste de secrétaire national et j'y ai fait 6 ans jusqu'en 2017. Et bon, effectivement, à notre époque, comme on a l'habitude de le dire, la priorité pour nos responsables d'alors, c'était comment faire pour que nous puissions mettre des actions, poser des actions, beaucoup plus changer l'environnement. Et c'est là où moi j'ai beaucoup plus appris, d'accord, le jeu de piste. C'est à travers le jeu de piste qu'on organisait au niveau de nos paroisses, lors de certaines journées. On allait poser des actes de changement de l'environnement, de notre entourage, de notre cadre de vie. Donc, les actions étaient beaucoup plus posées sur l'environnement. Durant tout mon temps de l'enfance, on a vécu j'ai vécu plusieurs années où les actions étaient orientées dans ce sens. Les grands moments marquants ou événements importants, je peux dire, dans mon enfance, j'étais un enfant très timide, très timide. Et quand les gens se réunissaient, j'aimais toujours rester loin de tout le monde. C'est au MADEB que j'ai appris dans le temps, avec les moments de réjouissance, de sortie, de joie et autres là, j'ai appris à commencer par parler. Et pour moi, c'est un moment très important et capital de ma vie. Et c'est ça qui a fait de moi aujourd'hui celui que je suis devenu. Aujourd'hui, Faux Nicolas d'aujourd'hui n'est plus un Faux Nicolas timide, lent à parler, difficile à intervenir ou bien à entrer dans une communication, bien dans une conversation. Ouais, donc ça a été pour moi un moment important. Vous êtes un enfant et on vous rend acteur de votre milieu de vie. C'est une chose capitale. Et cette mission du MADEB, quelle action, en ce temps, avait beaucoup eu d'impact sur nous-mêmes et sur notre voisinage. Tu peux pas être MADEB et voir quelque chose de mauvais à côté de toi et ne pas changer ça. Changer ce qui est mauvais en bien. Donc, c'est une valeur capitale pour le MADEB. Et je crois qu'aujourd'hui, vous continuez encore, puisque vous travaillez beaucoup plus sur les actions transformatrices. Vous travaillez beaucoup sur les faits de vie aujourd'hui. Donc, je crois que c'est une valeur qui est perpétuée, une valeur que aujourd'hui vous continuez de vivre. Je ne sais plus si les enfants sont incités à l'observation de leur environnement aujourd'hui, à l'observation de leur entourage.
Si ce n'est pas le cas, vous devez revenir sur ça. C'est très capital. Et c'est ça d'ailleurs qui permet à l'enfant d'être un acteur du changement de son milieu de vie. De défis, c'est les défis que nous avons relevés au niveau des secteurs. Quand moi je devenais animateur dans mon secteur, c'est un secteur qui n'était pas bouillant, c'est un secteur qui n'était pas trop présent dans les activités diocésaines. Donc nous avions, ma génération avait Fofo Raoul, Fofo Moril, Fofo Bertrand, Renou. Ensemble, c'était donné comme défi de travailler pour que le secteur ouest soit l'un des secteurs phares de notre diocèse. Et ça a été le tout premier défi auquel je suis fier aujourd'hui. Je suis content qu'aujourd'hui, dans le diocèse, quand on parle de l'ancien secteur ouest, on sait que vraiment, le mouvement avait donné le meilleur de lui-même en notre temps. L'autre défi que nous avions eu à relever, c'est le défi de la formation. À un moment donné, on a constaté que les encadreurs, les animateurs perdaient de qualité en formation. Et nous y avions travaillé ardemment. Le MADEB, en notre temps, a eu à relever ce défi-là. On a commencé par élaborer un programme d'année sur la base de ce que nos aînés ont fait en 96 à la session de Wando, où il a élaboré un programme de formation. Nous avions pu nourrir ces thèmes, on a pu nourrir ces différents modules de formation pour permettre à nos encadreurs d'être bien formés, d'être outillés, d'avoir de la matière pour mieux comprendre leur rôle auprès des enfants. Donc, ce défi nous a permis de faire sortir des cahiers de chant et plus haut au bureau national, de pouvoir éditer des documents de formation pour les animateurs et les jeunes accompagnateurs. Bon, une réussite, est-ce qu'il y a une réussite personnelle, hein? Non, on n'en a pas de réussite personnelle. Mais l'une des choses qui m'ont le plus rendu heureux, c'est pour la première fois que nous avons décidé d'organiser un camp jusqu'à Dassa. Un camp sectoriel jusqu'à Dassa. C'était un défi, c'était pas facile. Voir la distance et à quel coût on avait organisé en ce temps. Si je vous le disais, vous allez rire. C'était à 5 000 francs. Organiser ce camp à Dassa Zoumé. Les enfants étaient très heureux d'aller à un endroit assez loin. Voyez, donc, ça a été un moment exceptionnel pour moi. Exceptionnel pour moi. J'ai vu les enfants très heureux. Ils ont participé massivement. C'était mon dernier camp en tant que responsable sectoriel. Donc, c'était vraiment une joie pour moi de pouvoir réussir une activité pareille. Bon, l'autre chose aussi que je pouvais apporter, hein, c'est la vie du mouvement en notre temps. On avait amené les encadreurs à avoir un engouement très fort. Et on avait lancé un défi exceptionnel hein, en ce temps. Puis on voyait des encadreurs qui, à 18 ans, n'étaient pas encore animateurs, à 20 ans, n'étaient pas encore animateurs. On a pu les amener, un bon nombre, à pouvoir décider d'aller se former véritablement et d'aller au test d'animateur. Nous avions pu réduire ce nombre en ce temps et beaucoup s'y ont donné. Et je sais qu'ils sont encore là, peut-être ils sont devenus des anciens, des aînés, la plupart ne sont plus en activité. Mais c'était une fierté quand même pour nous, dans le temps, d'arriver à réunir en tant qu'un leader la plupart des paroisses. On a réveillé la plupart des paroisses. Tous les secteurs étaient présents. Avant qu'on ne vienne au diocèse, beaucoup de secteurs ne venaient pas à la session diocésaine. Ouais, donc on a pu réveiller tout le monde était prêt, déterminé, engagé à donner le meilleur de lui-même. Et pour un leader que nous étions, c'était quand même une joie. Et j'espère que ça continue ainsi, que chacun à son niveau travaille son leadership
pour amener la plupart des enfants, beaucoup d'enfants au Christ à travers Madeleine. Personnellement, je n'aime pas raconter les anecdotes ou bien les souvenirs personnels. J'en ai beaucoup, mais je préfère, bon, ne pas... C'est des souvenirs personnels, hein. Mais une seule chose que j'aimais chez les enfants quand j'organisais les camps, hein, il y a des enfants, dès que l'heure de goûter sonne, hein, ils viennent me voir, on se faut coco, et donc j'amusais cette galerie avec les enfants, et c'était une fierté pour moi à l'heure là de leur donner de petites choses à manger. Et, je crois, à Djara, c'était le cas, ça a été mon tout premier camp en tant que membre de bureau sectoriel, et disciplinaire, et les enfants venaient à toi pour te dire que ils voulaient manger, ils voulaient faire telle chose, ils avaient envie que tu leur donnes telle chose. Donc c'était vraiment une joie exceptionnelle. Bon, le souvenir que je vais raconter, c'est un souvenir d'enfance où j'aimais quand on prenait le train pour aller au camp. C'était beau. Vous prenez le train, vous descendez à la gare et la marche commence. Ouais, les sacs au dos avec les nattes, les marmites sur la tête, tenant les enfants. C'est encore notre moment exceptionnel qui diffère du voyage que l'on fait. Aujourd'hui, on prend plus le train. C'est les bus que l'on prend directement de la paroisse, c'est en même temps au lieu de camp. Donc voilà un peu quelques souvenirs que je veux donner. Je ne veux pas trop m'attarder sur ça. C'est vrai que certains aînés aiment comparer leur temps à l'actuel. Mais le mariage, c'est un mouvement. Donc, tel qu'on l'entend, ça bouge, ça évolue. Ça veut dire que les réalités, nous, de notre temps, diffèrent des réalités actuelles. Donc, c'est deux choses qu'on ne peut pas trop comparer. Nous avons vécu notre temps, c'était bien. Et je crois qu'aujourd'hui, vous faites l'effort aussi de vivre aussi un bon moment, de vivre aussi votre temps avec vos réalités. Hein, vous voyez, avant, pour que un enfant de 10 ans, d'accord, comparé à un enfant de 10 ans, nous, de notre temps, on ne peut pas comparer. Hein. 8 ans se trouve encore bien enfant. Aujourd'hui, je dis 8 ans, 10 ans de mon temps se trouvait encore bien enfant. Aujourd'hui, un enfant de 10 ans se sent déjà grande. Ouais, et donc, ce qu'on pouvait commander en ce temps, un enfant de 10 ans, aujourd'hui, tu le commandes, l'enfant l'a peut refuser. Ou bien il va se sentir ne plus à l'aise de le faire. Donc, je crois pour moi, tout se passe bien. L'essentiel, c'est que vous gardiez l'essence du groupe. D'accord? Surtout les actions transformatrices, n'oubliez pas ça. Les enfants, l'animation, que l'enfant soit acteur et auteur de ses actes, de tout fait, de toute activité, que l'enfant soit au centre et au cœur de ça. Et je crois que si vous gardez l'essentiel de ça, le modèle actuel a aussi se vit très bien, comme en notre temps. L'acteur bureau, je crois que ce qu'ils ont élaboré comme plan d'action, c'est déjà important. Le défi actuel, c'est faire donner siège à notre mouvement. Je crois que sur cette lancée, nous allons les accompagner et on les encourage à continuer dans ce sens. Organiser bien les choses. N'oubliez pas qu'il faut prendre des dispositions pour le cadre qui va accueillir les enfants. Préparer bien chaque activité, minutieusement chaque activité, pour la beauté, montrer au monde entier, montrer à toute notre diocèse que le Madeb demeure l'un des plus grands et meilleurs mouvements d'enfants. Et à tous les enfants, je voulais leur dire de ne jamais oublier, comme Garçon pour toi, notre fondateur l'a dit, faire ce que l'on veut faire et le faire avec enthousiasme. C'est très important. Merci.